Des centaines de manifestations partout en France, le gouvernement a tenté de trouver des échappatoires au sujet de l'article 24. Et les rapporteurs de la proposition de loi au Sénat ont indiqué qu'ils réécriraient totalement cet article. Cependant, le sénateur Loïc Hervé, UDI Haute-Savoie, co-rapporteur, s'est publiquement inquiété ce mardi 2 mars des dispositions de l'article 21 qui permet aux autorités de rendre public l'enregistrement des caméras piétons. La police va devenir une agence de presse. Malgré la pression de la rue et les alertes de la défenseur des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, de 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, ou encore de la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, l'Assemblée nationale a voté la proposition de loi sécurité globale. Usant de démagogie, la majorité présidentielle fait glisser la France vers une société de la surveillance généralisée en toute connaissance de cause. Les sénateurs, quel que soit leur bord politique, ont une responsabilité déterminante. Montrer qu'au-delà des calculs politiciens de la surenchère sécuritaire permanente qui a présidé à l'élaboration de ce texte, il reste attaché aux libertés publiques inscrites dans la Constitution et aux droits humains internationalement reconnus. Face à cette menace, la coordination nationale Stop Loi Sécurité Globale appelle les défenseurs des libertés publiques à se mobiliser avec force contre ces textes liberticides qui s'empilent dans le calendrier parlementaire. Elle invite la population à se rassembler du samedi 13 mars au vendredi 19 mars, partout où ce sera possible en région. Mardi 16 mars, jour de l'arrivée de la proposition de loi sécurité globale en séance, devant le Sénat à Paris, devant les préfectures, sous-préfectures en région. Samedi 20 mars, lors des marches des collectifs de familles et victimes de violences policières, notamment celle qui se déroulera à Paris, de la place Édouard Rostand vers Bastille. Est-ce que ça va être un grand scolaire? Alors nous, si on rappelle plus la proposition de la loi sécurité globale représente une atteinte gravissime à l'état de droit et de liberté fondamentale. Son article 24 cherche à dissuader tout citoyen de signer l'acte. Je recommence. Alors son article 24 cherche à dissuader tout citoyen. Donc son article, je reprends. Ça fait avoir pas de chance. Hein. Son article 24 cherche à dissuader tout citoyen de filmer l'action de la police, ce qui entraverait la liberté d'informer et d'être informé et invisibilerait davantage les violences policières. L'ensemble de la loi élargit de manière indiscriminée les pouvoirs de surveillance de la police, en généralisant l'usage des drones et de caméras piétons, dispositifs pouvant être reliés à des logiciels de reconnaissance faciale. Et oui, ça c'est le genre de choses qui existe aujourd'hui, qui annule toute notion de vie privée dans l'espace public. Ce texte, avec le projet de loi confortant les principes de la République, les décrets élargissant le fichage politique ou les récentes attaques contre les libertés académiques, est le symbole d'une évolution d'un état de droit vers un état de police, dans lequel le citoyen est considéré comme une menace. Enfin, le schéma national de maintien de l'ordre du 16 septembre, dont la coordination demande sa suppression, assimile les journalistes à des manifestants. La France glisse doucement, mais vers un État illibéral, autoritaire et policier. Alors que le monde, alors que le monde entier est fait pandémie, nos vies si chèrement acquises fondent comme en neige au soleil depuis de nombreux mois.
La société civile tout entière doit prendre conscience que le jour d'après, que nous espérions plus solidaire, se transforme finalement en cauchemar d'après. Tout comme la coordination nationale, la coordination de l'Agnon, Stop Loi Sécurité Globale, est déterminée à s'opposer à tous ces textes biparticides sur lesquels les parlementaires légifèrent en service commandé par le gouvernement pour restreindre nos libertés. Voilà, donc c'était l'appel de la coordination nationale que nous avons relayé. Donc ce que nous vous proposons maintenant, c'est de partir en manifestation, tout comme on l'avait fait la dernière fois, vers le parvis des droits de l'homme. Donc cette fois-ci un peu différent, dans le sens où on va prendre la route de Tréguier. Après, donc, on prendra à droite, je crois qu'il n'y a plus de feu, hein, donc on prend pas la peine de s'arrêter. On prend à droite, on passe devant la mairie, et puis donc on se retrouve après donc, au parvis des droits de l'homme. Voilà. Donc si les organisations peuvent venir donc prendre la banderole, donc, et puis donc, c'est pas vrai, et donc si donc les musiciens peuvent se mettre derrière, et on démarre ensuite.